Aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose que vous avez sans doute déjà utilisé sans juste connaître le nom, en faisant de la cuisine avec vos parents ou vos grands-parents. On verra après qu'il y a d'autres situations que la cuisine pour utiliser cette notion-là. Et il s'agit de la proportionnalité. En fait, il s'agit juste de trouver comment on peut retrouver des quantités à partir d'une quantité de base, puisqu'il suffira de multiplier ou de diviser et de jouer avec les nombres. Pour notre activité de recherche, on se base sur une recette de crêpes. Elle est faite pour 15 crêpes, donc on te donne les ingrédients qu'il faut pour faire 15 crêpes. Mais quand tu fais des crêpes à la maison, tu peux peut-être en faire 60 comme Théo, ou 20 comme Léa, ou 80 comme Mélissa. Donc on va voir comment faire pour retrouver les bonnes quantités à partir de la recette de base. On commence avec Théo. Théo veut préparer 60 crêpes. Donc en fait, là, il faut retrouver un lien entre les 15 crêpes et les 60 crêpes. Et on t'indique déjà, mais tu peux le trouver tout seul, que 60, c'est 4 fois 15. Donc si on veut faire 4 fois plus de crêpes, eh bien il nous faudra 4 fois plus de chaque ingrédient. Ça voudra dire qu'il nous faut 4 fois plus d'œufs. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Il nous faudra 4 fois plus de farine. 4 fois 300 g de farine, ça fait 1200 g de farine, ou 1 kg et 200 g. Il nous faudra 4 fois plus de beurre. 4 fois 60 g, ça fait 240 g. Il nous faudra aussi 4 fois plus de lait. 4 fois 75 centilitres, ça fait 300 centilitres, ou 3 litres. Il nous faudra 4 fois plus de sucre, donc 3 fois 4, 12, ça veut dire 12 cuillères à soupe. Et 4 fois plus d'huile, donc 3 fois 4 encore 12, 12 cuillères à café d'huile. Léa, elle, veut préparer 20 crêpes. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore comment retrouver 20 à partir de 15, mais on l'apprendra plus tard. Par contre, on retrouve facilement 20 crêpes à partir de 60, puisque 20, c'est le tiers de 60. C'est 60 divisé par 3. Ça veut dire que pour faire 20 crêpes, il faudra 3 fois moins d'ingrédients que pour faire les 60 crêpes de Théo. Donc, on va diviser toutes ces quantités par 3. Il fallait 12 œufs à Théo pour faire ces 60 crêpes. Donc, pour faire 20 crêpes, il faut 12 divisé par 3 égale 4 œufs. Ensuite, il faut 1200 g divisé par 3 égale 400 g de farine. Il faut 240 g de beurre divisé par 3, soit 80 g. Il faut 300 centilitres de lait divisé par 3, donc 100 centilitres. Il faut 12 cuillères à soupe de sucre divisé par 3, donc 4 cuillères à soupe, et il faut 12 cuillères à café d'huile divisé par 3, donc 4 cuillères à café. Mélissa, elle, veut préparer 80 crêpes. 80, ce n'est pas un multiple de 15, donc on ne peut pas partir de la recette de base. Par contre, 80, c'est 60 plus 20, donc c'est comme si on mettait les 60 crêpes de Théo et les 20 crêpes de Léa ensemble. Donc si on veut mettre leurs crêpes ensemble, il suffit de réunir aussi leur quantité d'ingrédients. Je te laisse chercher et j'affiche la correction dans quelques secondes. On regarde maintenant la situation de recherche numéro 2. Dario dit à Boris qu'il a 10 ans et qu'il mesure 140 cm, c'est-à-dire 1,40 m. Jusque-là, tout va bien. Et Boris lui répond, à 20 ans, tu mesureras 2 fois plus, puisqu'il dit, comme tu seras 2 fois plus vieux, donc tu mesureras 2 fois plus. 280 cm, c'est-à-dire 2,80 m. À ton avis, est-ce que Boris a raison? Bien sûr que non. La taille n'est pas proportionnelle à l'âge. Ce n'est pas quand notre âge double, notre taille ne double pas. Ou quand notre âge triple, notre taille ne triple pas. Sinon,
On toucherait le plafond et il faudrait un immeuble par personne. Donc toutes les situations ne sont pas des situations de proportionnalité. Pour que deux valeurs soient proportionnelles, il faut qu'elles évoluent de la même façon. C'est-à-dire que si on en augmente une, l'autre augmente exactement de la même façon, ou si on en diminue une, l'autre diminue exactement de la même façon.